Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit tuto pour réaliser une nouvelle fois une carte pop-up, mais qui cette fois-ci sera une carte un petit peu différente puisque ce sera une petite scénette en pop-up. Donc pour ceci vous aurez besoin de cardstock blanc, craft noir, de couleur selon vos goûts. Vous aurez également besoin de papier décor, d'une règle et d'un cutter ou d'un massicot, de colle ou de double face. Vous aurez également besoin de papier décor, je ne sais plus si je vous l'ai dit, d'un dies assez grand, rectangle ou carré, ou si vous n'en avez pas, après vous pourrez tout à fait faire au cutter et à la règle. Et après vous aurez besoin de petites choses, de tamponnage, de die cut, de petites choses pour embellir. Voilà, je pense que je vous ai fait toute la liste du matériel. Donc pour commencer, vous allez venir couper un papier cardstock de la couleur de votre choix qui va faire 28 cm sur 12 cm. 28 cm, 12 cm, et vous allez venir faire un pli à 14 cm. Ce qui va vous faire votre base de carte. Après elle sera décorée, mais pour le moment ça sera votre base. Une fois que vous avez fait la base, vous allez prendre un autre morceau de papier, donc cette fois-ci à motif, qui va faire 15 cm sur 12 cm. 15 sur 12. Et vous allez faire un pli au milieu à 7,5 et également deux plis à 1 cm de chaque côté. Donc ça vous fait un pli à 1, à 7,5 et à 14. Voilà. Pour le petit morceau. Et en fait ce qu'on va venir faire, c'est qu'après on va venir placer soit le dies bien au milieu, vous voyez, comme ceci. Là vous avez votre ligne de pli et vos deux lignes de pli sur le côté. Après vous pouvez choisir la forme que vous voulez, mais il faut que vos lignes de pli restent libres, ne soient pas coupées, et que vous ayez quand même suffisamment de papier autour pour que ça tienne bien, que ça soit pas trop fin. Après, comme je vous dis, si vous n'avez pas de dies, bah vous calculez par exemple 1 cm de chaque côté et vous venez couper à l'intérieur avec une règle et un cutter. Donc ça on va le faire après. Et ensuite vous aurez également besoin d'un morceau de papier décor de 12,5 sur 11,5. Ça va vous faire presque un carré. 12,5, 11,5, et vous sur la partie à 12 cm, enfin à 12,5 pardon, vous allez venir faire un pli à 6,25. Voilà. Donc vous avez presque toute la base de votre carte. Donc pour le moment on va commencer par couper le petit cadre au milieu. Voilà, donc une fois que vous avez coupé votre forme au milieu, ça va vous donner ceci, et vous allez venir marquer les plis des petites languettes sur l'intérieur, et vous allez venir également plier là où on avait notre ligne de pli tout à l'heure, ce qui vous reste, pour vous donner ceci. Et vous allez vous prendre votre petit papier qu'on a coupé tout à l'heure, et en fait le but ça va être de venir coller le papier. Attendez, je vais essayer de vous montrer correctement. Vous avez votre papier et vous allez venir coller votre papier de chaque côté comme ceci. Une fois que vous avez collé, ça doit vous donner ceci. Hop, vous voyez, quand on va replier, hop, ça doit vous donner ceci. Et ensuite, dans le même papier décor, vous allez venir couper deux petites languettes de 8,5 sur 1, et vous allez venir faire un pli à 1 et à 1 de chaque côté. Donc 8,5 sur 1, et vous venez faire un pli à 1 cm de chaque côté que vous allez plier en sens inverse pour vous donner quelque chose comme ceci. Et vous allez venir le faire 2 fois. Et ensuite, on va prendre les petites languettes et on va venir les coller. Alors, comment vous montrer? Voilà, comme ça, à l'intérieur. Donc, vous voyez la distance que vous voulez mettre. Voilà,
je peux pas trop vous rapprocher parce qu'elles sont pas bien collées. Voilà, vous venez coller l'extérieur, donc cette partie-ci et l'autre côté, cette partie-ci, vous venez mettre de la colle et vous venez les coller sur votre bord. Alors après, attention, parce que moi, la largeur, je l'ai fait d'1 cm parce que j'ai pris la hauteur que j'avais ici. Si vous n'avez pas fait avec le même dice que moi ou la même, vous n'avez pas la même hauteur ici, il faut adapter. Hein. Si vous avez si vous avez plus, vous pouvez augmenter la hauteur de votre languette. Si vous avez moins, il faut la diminuer. Après, la diminuer de moins d'1 cm, j'ai peur que ça tienne pas beaucoup. C'est pour ça qu'il faut que vous laissiez quand même un petit peu de marge. Donc là, on va venir coller les petites languettes et je vous retrouve tout de suite. Voilà, une fois vos languettes posées, ça va vous donner ceci, vous voyez. Hop, comme une petite scène, hop, qui va bien se replier. Donc, on va prendre notre base de carte. On va venir sur un des côtés. On va venir mettre de la colle sur toute la partie, donc la blanche, et sur la petite languette qui est ici. Surtout pas sur le côté, hein. Vous arrêtez bien avant la ligne de pli. Donc, on va venir mettre de la colle. Faites bien attention au sens dans lequel vous collez, puisque vos petites languettes du fond doivent bien être en haut. Hein. Collez pas à l'envers qu'elles se retrouvent pas en haut, bien que pour l'instant c'est une base de carte neutre. Donc on pourrait retourner la carte, mais si jamais vous avez choisi par exemple un papier à motif, faites bien attention au sens. Donc je vais venir mettre la colle. Alors prenez quand même de la colle, une bonne colle, parce que comme c'est... alors moi j'en ai presque plus, donc elle a du mal à arriver. Hop. Oui, je disais prenez quand même une bonne colle, parce que ça va être un mécanisme qui va être ouvert, fermé. Donc si c'est pas assez solide, il risque de vite s'abîmer. Voilà, donc une fois que vous avez mis votre colle, vous retournez et vous allez venir mettre la ligne de pli bien collée à la ligne de pli de votre carte, en faisant attention de bien centrer votre papier pour ne pas que ça dépasse une fois votre carte fermée. Donc, je vérifie. Ouais, c'est bon. Voilà, il ne faut pas que ça dépasse en haut et en bas. Après, moi ça arrive tout juste. Si vous n'êtes pas sûr, quand vous faites votre découpe, alors celle-ci c'était 15 cm sur 12 cm et votre base de carte fait 12 cm. Donc on arrive vraiment pile poil. Si vous avez un petit doute, réduisez peut-être de 1 ou 2 mm, ça sera peut-être plus facile. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est collé de ce côté-là, vous voyez, ça s'ouvre bien. Vous allez venir mettre de la colle, pareil, sur la partie blanche et sur la petite languette avant le pli de l'autre côté. Hop. Et vous allez tout simplement venir rabattre votre carte dessus. Hop. Vous appuyez bien, que ça colle bien. Alors là, soit vous laissez sécher, soit vous pouvez rouvrir. Attention que ça ne se décolle pas en réouvrant. Vous pouvez prendre un plioir pour bien appuyer, hein, ça c'est vous qui voyez. Hop. Et quand vous allez ouvrir votre carte, voilà ce que ça va vous donner. Vous voyez? Hop, fermée et ouverte. Et vous pouvez la poser comme ça vous fera une petite scène. Donc ensuite, ce qu'on va faire, donc ça,
Je pense que je vais peut-être, comme la dernière fois, vous le faire en musique parce que voilà, le principal étant que vous ayez le mécanisme. Après, la décoration, c'est vraiment propre à chacun. Donc là, vous allez venir décorer votre devant de carte avec un papier à motif, des tamponnages, pourquoi pas de l'aquarelle. Ça, vous décorez votre devant de carte comme vous le voulez. Pareil pour l'extérieur, à moins que vous vouliez laisser blanc, c'est au choix. Ici, hop, vous allez venir couper un morceau de papier, pareil à motif, ou faire une décoration comme vous voulez de chaque côté, à moins que vous vouliez laisser blanc, c'est toujours pareil. Et pour le même principe que la carte pop-up, on va venir coller des petites décorations sur le fond de notre papier, et on va venir, pareil que la précédente carte, vous allez venir coller des petits éléments sur les petites languettes qu'on a fait, voire même là devant sur les languettes. Ce qui fait que quand votre carte sera fermée, tout sera bien replié. Et quand vous l'ouvrez, ça vous fera une petite scène. Voilà, donc moi je vous ai montré pour la base de carte. Je vais continuer avec vous, mais en musique pour la partie décoration. Et je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat. carte est terminée, je vous montre le résultat final. Donc j'ai fait un petit assemblage de die-cut de la collection Slow Life
avec une petite découpe, du fil doré, un petit pompon, des enamel dot. Et là, c'est des décalcomanies que j'ai fait sur une petite bande. Voilà, très simple. Alors, il y a juste un petit truc qui m'embête avec les die cut Artemio, c'est que je trouve que les contours sont un peu trop épais à mon goût. C'est peut-être le seul reproche, entre guillemets, que je pourrais leur faire. Mais voilà, j'aurais pu les recouper, mais j'avais pas spécialement envie. Donc voilà. Donc c'est un petit mélange de la collection Slow Life et de la collection Good Vibes. Et quand vous ouvrez la petite carte, voilà ce que ça vous donne. Donc là, j'ai mis un petit papillon en décalcomanie, un petit texte en décalcomanie. Et là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. J'ai fait un petit assemblage de fleurs. C'est vu que quand vous l'ouvrez, ça fait une petite scénette. Et bah là, vous verrez pas grand-chose, mais vous pouvez la laisser debout comme ça. J'essaie de bien vous montrer. C'est pas évident parce que là, vous avez toutes les ombres. Voilà. Et derrière, j'ai juste collé le même papier qu'à l'avant. Donc là, j'ai décidé de laisser blanc. Déjà parce que c'était déjà pas mal coloré avec les fleurs et le papier à pois. Mais aussi parce que ça reste une carte et pour qu'on puisse écrire un petit message. Et voilà pour ma création terminée. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!